Mesdames et messieurs, nous nous donnions un peu de temps au retardataire de nous joindre, mais je pense que nous pouvons commencer. Alors, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à le panel de discussion du journal de la FEA. Il s'agit d'un webinaire de formation en matière de capacité sur l'impact, sur le thème de l'impact communautaire à la visibilité globale. L'objectif est de renforcer la documentation, les données probantes et l'influence sur le continent. Le journal de l'AFREA fait partie de documents préparés pour influencer le secteur, le continent. Et cela présente le trajet suivi par des évaluateurs et autres acteurs du secteur pour pouvoir renforcer les compétences et mobiliser les ressources. Et j'aimerais saluer les partenaires qui ont collaboré avec nous afin d'assurer l'existence de ce webinaire. Sur la diapo suivante, nous allons présenter la partenaire. Alors voilà la liste. Nous voulons saluer euh, l'Université du Ghana, DSF et African Nazarene University, ainsi que l'Afrique, qui ont permis l'organisation de ce atelier. Mon nom, c'est Dr. Wansou Duro, coordinateur programme PA au niveau de l'Université Nazareth au Kenya, et je serai votre modératrice pour aujourd'hui. Nous avons ici comme orateur pour ce webinaire les voix qui sont derrière les grandes conversations. Alors voilà les différents orateurs pour cette session. Je vais rapidement les présenter. Très brièvement maintenant, mais lorsque la session va commencer, qu'ils vont présenter leur session, nous pourrons mieux les présenter. Nous avons Dr. Michel Drago, président de la FREA, qui fera le discours d'ouverture. Nous avons Dr. Mdiba Prewa, rédactrice en chef de la revue africaine d'évaluation, rédaction de la revue, et nous avons le Dr. Ndumiso Tuma, directeur exécutif Best Help Solutions, qui va prendre la conversation au-delà de la publication. Nous avons professeur Catherine Blessa, professeur associé à l'Université de Welsaslan, et nous aurons le docteur Jean Providence du programme qui va clore le webinaire. Veuillez noter, mesdames et messieurs, que ce webinaire est traduit en français et en anglais. Vous pouvez utiliser le, l'icône de globe à droite en bas de votre écran pour choisir la langue de votre choix. Veuillez également noter que ce webinaire est en train d'être enregistré et sera partagé ou téléchargé sur nos plateformes YouTube qui seront partagées avec les participants. Alors, nous allons voir le trajet d'apprentissage. Alors, que devons-nous apprendre de ce webinaire? Rapidement, vous allez apprendre différentes applications et des utilisations et des activités visant les attentes de notre éditeur, de nos éditeurs de la revue de la PRIA. Nous allons également chercher à comprendre comment les articles sont formés et le fait que les formats des articles doivent différer selon les besoins. Nous allons également voir les rapports de rapport, les évaluations, la dissertation,
les apprentissages et les expériences communautaires. Vous comprenez également comment est-ce que les articles de la revue permettent d'élaborer des manuscrits crédibles et accrédités. Vous saurez comment, pourquoi est-ce que les revues et leurs exigences doivent être prises en compte afin de soumettre vos articles. Nous allons également voir comment éviter les fautes en reconnaissant les structures de prédation, les problèmes d'éthique qui euh, fragilisent les manuscrits. Vous allez encore apprendre et comprendre les retours d'information, les demandes de révision et comment est-ce que l'on peut faire des contributions constructives pour aller au-delà même de la publication. Nous allons également explorer comment est-ce que les organisations peuvent augmenter leur visibilité sans exagérer les, les, les- les données probantes. Et finalement, nous allons connecter les données probantes avec les réalités pour mieux comprendre comment la documentation et les données probantes crédibles peuvent contribuer à la confiance vis-à-vis de l'institution et le développement des programmes et autres programmes. Alors, ici, ce webinaire est élaboré pour des experts qui travaillent sur le continent. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue, notre auditoire venant du secteur de la recherche, des universités. Nous avons les enseignants d'université, les diplômés d'université venant de différentes universités africaines. Nous avons également, nous avions des évaluateurs, des praticiens également de suivi évaluation, des gestionnaires de programmes et des consultants. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Nous souhaitons également la bienvenue à nos leaders de la société civile, les organisations ancrées au niveau communautaire, les CEL, les décideurs politiques. Nous vous souhaitons tous la bienvenue. Nous souhaitons également la bienvenue aux fondateurs, les partenaires de développement, les experts de gestion des connaissances et les associations nationales d'évaluation. Nous sommes heureux d'apprendre de vous également. Soyez les bienvenus et sur ce, j'aimerais passer la parole à notre premier orateur, qui est Dr. Michi. Alors, je vais vous le présenter, Dr. Michi Ouedraogo. Il va faire l'allocution d'ouverture, parler de la FREA ainsi que de sa revue. Dr. Michi est le président de l'Association africaine d'évaluation. Il est également professeur d'université ou enseignant à l'université, un chercheur en ce qui concerne l'évaluation des programmes et politiques publiques au niveau du Centre africain pour les enseignements supérieurs à Dakar. Il est également directeur exécutif de Performance Initiative International P1. Dr. Michel Ouedraogo a plus de 15 ans d'expérience dans le suivi et évaluation et il s'est spécialisé dans l'évaluation d'un projet, programme et politique publique. Dans le cadre de cette session, Dr. Miché va nous parler de la FIA, de sa revue qui vise à faire avancer les questions institutionnelles. Alors, Dr. Miché, je vous passe la parole. À vous. Dr. Wanjiru, merci. J'espère que je suis audible. Alors, c'est pour moi un réel plaisir de faire partie de ce panel de haut niveau et de prononcer l'allocution de bienvenue.
Et puisque la plupart des panélistes sont anglophones, je vais me permettre de faire ce discours en français pour équilibrer les choses. Je suis bilingue, donc je vais en faire bon usage. Donc, merci à tous, hein. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous. Donc, de vous joindre à vous aujourd'hui pour vraiment ce webinaire-là de vraiment de haut niveau. Donc, c'est un plaisir vraiment pour l'AFRIA d'accueillir ces remarquables et distinguées communautés d'évaluateurs, d'universitaires, de praticiens du développement qui sont venus de partout en Afrique et d'ailleurs aujourd'hui pour discuter vraiment d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. C'est comment vraiment nous, évaluateurs africains, faisons passer notre travail des communautés où ce travail-là se déroule dans un monde plus large pour informer, influencer, mais également aussi inspirer. Donc, avant vraiment d'entrer dans le cœur de la conversation aujourd'hui, permettez-moi de dire quelques mots sur qui nous sommes et sur les raisons pour lesquelles cette conversation compte autant pour notre association. Donc, l'Association africaine d'évaluation est une plateforme continentale de leadership en évaluation. Nous existons principalement pour renforcer la pratique de l'évaluation, permettre l'échange de connaissances et faire progresser l'utilisation des données probantes à travers toute l'Afrique. Et nous l'accomplissons à travers trois engagements qui sont vraiment étroitement liés. Premièrement, l'AFREA Connect. Donc, l'AFREA réunit les associations nationales d'évaluation, les évaluateurs individuels, les universitaires, les praticiens et les partenaires de développement dans une seule communauté continentale, donc une communauté où aucun évaluateur, aussi éloigné, se sent-il près, en fait, du centre, n'a besoin vraiment de travailler dans l'isolement. Donc, on est vraiment une communauté qui regroupe tous ces acteurs-là. Deuxièmement, l'AFREA fait du renforcement des capacités. Donc, nous investissons dans la pratique professionnelle, dans les capacités d'évaluation et surtout dans les approches ancrées sur les réalités africaines et dans les systèmes de connaissances africains et dans nos propres manières de comprendre vraiment le changement et l'impact. Donc, c'est l'esprit qui anime vraiment l'agenda Made in Africa Evaluation et AFREA vraiment promeut à travers l'ensemble de ses activités. Et troisièmement, nous influençons. Donc, nous portons une vision qui est de veiller à ce que le développement qui s'est fait sur le continent africain soit fondé sur des données probantes et à ce que les décisions vraiment qui affectent le quotidien des milliers d'Africains soient éclairées par la connaissance, le dialogue, mais aussi également la collaboration, plutôt que par des suppositions ou des cadres conçus ailleurs qui ne reflètent pas réellement nos réalités. Donc, c'est dans ce contexte que vraiment la conversation que nous allons avoir aujourd'hui, qui s'intitule Du passage de l'impact communautaire à la visibilité mondiale, prend vraiment toute son importance. Beaucoup d'entre nous, dans cette salle virtuelle, accomplissons vraiment un travail évaluatif remarquable. Un travail qui transforme la conception des programmes, qui façonne les politiques publiques au niveau national et international et qui donne une voix vraiment à nos communautés. Mais malheureusement, trop souvent, ce travail-là demeure un travail qui est local et reste vraiment dans des rapports qui prennent de la poussière sur des étagères ou des présentations qui sont partagées uniquement au sein des simples organisations. Et ces connaissances vraiment ne voyagent pas au-delà de la communauté où elles ont été générées. Donc, la question vraiment que nous devons nous poser individuellement en tant qu'association, mais également aussi en tant que communauté, c'est comment veiller à ce que les savoirs évaluatifs africains ne se contentent pas d'exister, mais qu'ils soient vus, cités, utilisés, mais également enrichis par d'autres évaluateurs, par les décideurs politiques, mais également aussi par la communauté mondiale de l'évaluation. C'est précisément là vraiment que le journal africain de l'évaluation trouve son sens. La revue existe pour être la maison scientifique vraiment du savoir évaluatif africain, une plateforme où nos données probantes, nos méthodologies et nos analyses trouvent une place rigoureuse, crédible et durable vraiment dans le discours mondial de l'évaluation. Donc, le journal africain d'évaluation permet aujourd'hui vraiment de passer d'un savoir évaluatif euh, africaine d'une connaissance simplement partagée dans nos cercles à des discours visibles qui peuvent être cités partout dans le monde et également utilisés. Donc, elle transforme vraiment l'expérience du terrain d'un seul évaluateur à une ressource à laquelle toute la communauté éventuellement de l'évaluation peut y recourir. Donc, permettez-moi encore d'être un peu plus clair sur ce point, que je crois essentiel.
notre objectif n'est pas seulement de promouvoir la publication elle-même, mais nous voulons vraiment encourager à écrire les articles, non seulement pour écrire les articles, mais également aussi que ces articles soient des données probantes qui vont renforcer la pratique, améliorer les décisions, approfondir également l'apprentissage et le développement vraiment de la fonction évaluative, non seulement au niveau de l'Afrique, mais également de manière mondiale. Donc, lorsqu'un évaluateur à Accra, à Ouagadougou, à Nairobi ou à Marrakech publie ses travaux dans le journal africain de l'évaluation, il fait bien plus que faire progresser la carrière, même si cela compte. Il inscrit durablement une part du savoir évaluatif africain dans les archives mondiales. Et il veille à ce que lorsque la recherche des données probantes sur l'évaluation se fait au niveau de l'Afrique, il trouve vraiment des voix africaines et non des simples récits que d'autres personnes ont écrits. Donc aujourd'hui, tandis que vraiment nous explorons ce cheminement de l'impact communautaire vers la visibilité mondiale, je voudrais encourager chacun de vous, OK, à se percevoir non seulement comme un évaluateur, mais également aussi comme un auteur, mais également comme un contributeur à un corpus scientifique africain de l'évaluation qui est en train de croître de manière rigoureuse. Alors, quel que soit l'impact, le niveau de votre carrière, que vous soyez évaluateur émergent, que vous soyez chercheur confirmé, que vous soyez un praticien chevronné qui a plusieurs années d'expérience, votre savoir a sa place dans la conversation au niveau africain de l'évaluation et au niveau du journal africain d'évaluation. Donc, en tant que président vraiment de l'AFREA, je me réjouis de cette riche discussion de cet après-midi et je voudrais vraiment remercier l'ensemble de ce panel vraiment qui est hautement distingué, ainsi que notre modératrice vraiment pour la profondeur de l'expertise que vous allez apporter à cette conversation. Et ensemble, je nous invite vraiment à continuer ensemble à veiller à ce que le savoir évaluatif africain ne se contente pas seulement d'avoir un impact au niveau de nos communautés, au niveau local, mais qu'elle obtienne à travers le journal africain d'évaluation une visibilité et une influence mondiale ce qu'elle mérite vraiment, véritablement de nos jours. Donc, je vous remercie et je vous souhaite à tous vraiment un excellent panel. Merci. Wow. Let's applause our president, Africa president. That was great. Yes, we applause. Waouh, je pense que le président de l'AFRIA mérite un banc virtuel. Oui, c'est très, très enrichissant ce que vous venez de dire, docteur Michel. Merci pour your, your intervention, pour votre intervention. Et merci de nous avoir aidé également à bien comprendre le rôle de l'AFRIA et son rôle sur le continent. Merci beaucoup, docteur Miché, pour cette intervention. Nous passons maintenant au prochain orateur de la journée que je vais rapidement présenter. Il s'agit de docteur Mjiba Frischworth. Docteur Mjiba est la rédactrice en chef de la revue de l'AFRIA. Elle est également euh, chercheuse à l'Université de Ghana. Docteur Moudiba est également a contribué à plusieurs initiatives pour la décolonisation de l'évaluation et la promotion des connaissances africaines dans les pratiques de recherche et de développement. Elle a fait l'édition de un certain nombre de revues se focalisant sur le panafricanisme ainsi que la création des connaissances au niveau africain. Elle intervient également, elle est life coach et sur ce, avec tous les mérites qu'elle apporte, nous allons lui passer la parole pour qu'elle nous parle de la revue de l'AFRIA. Docteur Moudiba, à vous.
Merci, Bodi Wanjiro. J'aimerais commencer mon intervention en remerciant l'AFRIA ainsi que toute son équipe. J'aimerais remercier en l'occurrence Wanjiro et toute son équipe, ainsi que les responsables de communication à l'AFRIA, sans oublier son président. J'aimerais vous remercier pour l'opportunité, mais en fait, pour parler de la revue de l'AFRIA. Cela permet, vous le savez, à transformer les projets au niveau national. À travers cette revue, nous cherchons à améliorer les travaux des praticiens ainsi que de toute la communauté pour nous assurer que les données pouvant être générées sur le continent puissent avoir un écho au niveau mondial. Et comme le président vient de dire, nous devons aller au-delà des communautés pour influencer le, le secteur de l'évaluation à l'échelle mondiale. La revue a été lancée en 2013 et ces questions, il fait les questions de suivi et évaluation. Nous avons Dr. Marc Ebran qui est le père fondateur de cette revue. Vous êtes d'accord avec nous que nous avons fait un bon bout de chemin depuis le lancement de cette première édition. Et chaque année, nous en publions. Et à part les revues annuelles, nous avons également publié un certain nombre de revues, y compris l'édition spéciale de 2022, l'évaluation médinalistique qui a été co-publié avec et la version 2026 qui a permis de travailler sur quelque chose qui est important de noter par rapport à l'évaluation Made in Africa, c'est que nous avons lancé lors de la commémoration de l'anniversaire de la revue, nous avons lancé la revue de l'évaluation Made in Africa qui a été beaucoup influencé par la- le numéro spécial qui a été publié. À la date d'aujourd'hui, nous avons déjà 1,8 million de téléchargements, ce qui montre la portée de cette revue et cela met l'accent sur les efforts que nous fournissons en vue d'améliorer la valorisation en Afrique et dans le monde. À travers la revue, nous avons pu partager nous avons pu corriger l'idée mal conçue qui existait par rapport au, au, et nous avons donc inclus la philosophie africaine dans l'évaluation. Et quelque chose sur lequel je vais mettre l'accent, c'est que la revue publie et fait sa publication en se basant sur les philosophies africaines, ce qui est différent des autres revues existantes. Notre mandat clé, c'est de publier des idées, des pratiques qui sont axées sur le continent. C'est un mandat qui nous tient vraiment à cœur en tant que revue. Autre point, c'est que nous nous focalisons sur l'évaluation en tant que sujet et non simplement comme outil méthodologique. Parce que souvent, nous recevons des publications et l'évaluation se fait après. Mais nous sommes intéressés par les documentations et les publications en mettant l'accent sur les méthodes d'évaluation africaines. Donc, nous voulons revoir les méthodes d'évaluation africaines qui ne marchent pas sur le continent. Nous voulons avoir donc un outil constitutionnel d'évaluation utilisant les connaissances et pratiques africaines pour l'évaluation. Nous pourrons alors l'utiliser pour pouvoir influencer l'écosystème d'évaluation mondiale. En d'autres termes, les publications doivent faire des contributions clés pour les politiques d'évaluation au lieu d'utiliser l'évaluation tout simplement pour les méthodes de recherche. Donc, lorsque nous utilisons des articles,
Il faudrait garder cela à l'esprit. Nous ne cherchons pas à changer ce qui a été dit ou prendre un rapport ou utiliser un format spécifiquement. C'est de pouvoir tenir compte de votre expérience sur le terrain et voir comment nous pouvons utiliser les connaissances et systèmes africains pour pouvoir contribuer à l'écosystème d'évaluation à l'échelle mondiale. Nous allons continuer la publication de cette revue, surtout lorsque nous considérons cela comme une stratégie. Et cela requiert l'inclusion des auteurs africains dans les discussions qui sont en cours. Souvent, nous voyons des articles bien en Afrique et qui n'a pas beaucoup de citations venant de l'écosystème africain. Par exemple, nous devons avoir un article qui a été écrit sur le Ghana et l'évaluation Ghana en se focalisant, par exemple, sur l'une des régions du Ghana appelée Volta Region. Mais quand nous lisons l'article, nous voyons que toutes les sources ou la majorité des sources viennent de l'étranger, du Ghana, hors de la région de Volta, rédigées par des gens qui peuvent ne pas bien comprendre les réalités de cette région. Donc, nous devons, c'est pas nous demander comment est-ce que nous présentons l'historique que nous utilisons essentiellement des sources externes pour les publications, c'est-à-dire utiliser une approche européenne pour présenter l'histoire. En tant que revue académique, nous utilisons différents niveaux de filtres dans la publication, que ce soit la lecture, les pauses et autres. Les revues entre les pairs se passent au niveau final. C'est-à-dire qu'à ce niveau, l'article est prêt pour publication. Et c'est là un aspect très difficile pour la carrière, parce que cela peut vous dépasser, vous savez, parce que l'on peut décourager les producteurs avant même que l'article soit publié, alors qu'en réalité, cette étape n'est pas aussi difficile ou terrifiante comme l'on le pensait. Il suffit de mettre en place une approche bien élaborée. Et la revue n'est pas simplement un moyen pour euh, un peu de persévérance, mais cela va bien au-delà. J'aimerais vous présenter quelques points clés pour publier un article. Le premier point est de se familiariser avec les points clés de la revue. Ces points ou directives sont sur le site web. Cela définit les exigences de base, les formats et autres. Nous devons savoir que durant les 6 derniers mois, nous avons eu même de permission ou un problème pour accorder l'autorisation de publication à certains artistes, ceux qui travaillent avec des universités et autres partenaires, doivent comprendre que vous devez obtenir l'autorisation premièrement. Si vous ne comprenez pas comment cela se fait, Une chose qui a été un obstacle pour certains dans pour publier dans la revue, c'est l'autorisation. Donc, parfois, bon, certains soumettent des articles, mais ils sont confrontés à des obstacles pour la publication dans notre revue. Donc, si vous constatez que ce que vous avez soumis a été rejeté, il faut nous contacter pour voir quelles sont les mesures qui peuvent être prises. Donc, vous pouvez commencer avec cela. Si vous passez cette étape, vous serez à mesure de publier dans notre revue. Et puis, bon, il y a aussi la citation des œuvres qui peuvent permettre de renforcer votre manuscrit. Par exemple, quand vous écrivez
un article sur l'évaluation Made in Africa, vous devez voir quels sont, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui est contenu dans votre article qui n'a pas été rédigé par les autres. Et puis, il faut aussi demander aux autres, par exemple, de faire une révision, de jeter un coup d'œil dans ce que vous avez fait pour de possibles corrections avant la soumission. Donc, si vous faites tout cela, il est peu probable que votre manuscrit soit rejeté. Bon, si, il faut soumettre votre article à travers la plateforme en ligne de la revue. Et parfois, la rédaction par les pairs peut prendre beaucoup de temps. Donc, il est important de euh, faire preuve de patience. Donc, parfois, euh, on se demande pourquoi on se, nous, nous, à Afria, nous travaillons avec les évaluateurs émergents qui, qui aimeraient participer à nos travaux. Le plus souvent, nous examinons votre manuscrit et nous vous faisons des retours sur l'information. Cela permet de, donc quand on arrive à l'étape de revue des pairs, là, il n'y aura pas assez de problèmes. Donc, nous voyons que voilà quelques éléments qui doivent être pris en compte quand on est en train on voudrait faire une publication dans la revue. Et puis, dernière chose, c'est que le plus souvent, certains de nos agents ne lisent pas tout concernant l'article, mais nous sommes en train de mettre l'accent sur la nécessité de lire tout, comme l'a dit le président Michel. Que nous voudrions porter nos travaux à une échelle mondiale. Une fois encore, merci de votre attention et nous espérons continuer la conversation avec vous. Et une fois encore, merci à tous pour vos travaux. Nous allons féliciter euh, l'oratrice pour sa brillante présentation. Elle nous a retracé le parcours depuis la création de cette revue en 2013. Et vous avez également identifié, vous avez parlé de ce que nous devons faire pour, en vue de nos publications dans la revue africaine d'évaluation. Et puis, comme vous l'avez dit, euh, nous voudrions porter haut la voix des évaluateurs en Afrique. Et nous devons porter également la voix des communautés pour pouvoir contribuer à l'évaluation, à l'écosystème d'évaluation sur le plan international. Donc, il est temps à nous, les Africains, de partager ce que nous connaissons. Euh, je pense que nous avons aussi nous avons aussi la possibilité de porter haut notre voix. Donc, vous pouvez partager avec nous vos idées et vos contributions dans la messagerie. Donc, si vous avez des questions, vous avez des contributions, bon, quand même, nous aurons une session questions-réponses, mais avant cela, vous pouvez euh, euh, co- nous faire part de vos contributions dans la messagerie. Concernant ce dont il s'agit, quand il faut faire une
publication dans la revue africaine d'évaluation. Maintenant, nous allons passer à notre troisième orateur. Nous allons passer à notre troisième orateur. Notre troisième orateur. Merci. Nous voudrions remercier tous les participants qui sont avec nous. Donc, nous allons vous présenter l'orateur. Le troisième orateur, c'est Dr. Ndmisho Shuma. Il est le directeur exécutif de Best Health Solutions et associé de recherche à l'université de Limpopo. Il est également évaluateur dans le secteur de la santé. Il est également le directeur exécutif de Best Health Solutions. Et son expérience professionnelle sont dans le domaine de l'évaluation, la science d'évaluation, la conception du, euh, des connaissances humaines et l'intelligence en matière de durabilité. Donc, nous allons, dans sa présentation, il va nous parler de ce à quoi on peut s'attendre après la publication, les questions de visibilité et les questions de mise à l'échelle. Donc, docteur Mducho, vous avez la parole. Merci. J'aimerais également remercier les orateurs précédents pour leur contribution, surtout ce qu'ils ont dit par rapport à la revue. C'est pour moi une énorme opportunité de nous rencontrer aujourd'hui. Dans la diapositive suivante, je vais parler de l'au-delà de la publication et les aspects critiques. Donc, un article public peut être cité et peut être examiné. Donc, cela est très important. Mais si on veut que l'article fasse partie d'un écosystème mondial, il y a un certain nombre de choses qu'il faut avoir à l'esprit parce que nous sommes en train de faire des publications en faveur des communautés. Donc, il faut que nous savons que ces produits nous permettent d'atteindre de différentes communautés. Il faut penser au nombre de personnes qui publient des rapports. Donc, vous avez tout, toutes ces œuvres peuvent être converties à, euh, euh, à des, peuvent être converties à des articles. Donc, maintenant, la question que comment est-ce que les données probantes peuvent être transformées en influence. Dans cette diapositive, nous allons voir qu'il y a deux aspects. À gauche, nous avons la documentation, les données probantes et la publication. À droite, on peut voir que les publications doivent permettre une visibilité et une influence. Donc, il y a un fossé entre la publication et l'influence. On peut voir que cela ne se que un article de journal ne permet pas automatiquement de combler ce fossé. Nous savons que ce que nous avons peut être un article et parfois nous sommes très contents que nous avons produit quelque chose, mais il y a aussi lieu de euh, euh, nous assurer qu'il y ait une transition pour aboutir à un produit qui peut être utilisé. Donc, il faut se demander à quel niveau s'arrête votre organisation et qu'est-ce qui peut limiter votre influence en tant qu'institution. Donc, il faut pouvoir faire la transition de votre œuvre à une autre étape. Ici, je vais parler de comment est-ce qu'on peut
transformer une publication en produit d'influence. Parfois, on peut avoir plusieurs publications qui peut être transformée en plusieurs produits parce que votre public utilise plusieurs moyens par lesquels ils reçoivent vos œuvres. Donc, si un décideur politique a besoin de deux pages ou bien un fondateur, par exemple, peut juste avoir besoin d'un résumé ou bien un praticien, par exemple, lui, il peut avoir besoin d'un webinaire ou bien un public ou bien une communauté peut avoir besoin euh, de, d'un document sommaire qui sera le résumé de ce que vous avez publié. Mais la règle importante est que vous ne devez pas faire copie et coller. Vous devez traduire votre publication finale en une version qui peut être utilisée par les différents groupes. Imaginez un décideur politique qui reçoit un article de 28 pages le vendredi et il doit aller faire une présentation le lundi. Mais il y aura des difficultés. Mais quand vous faites ressortir les principaux éléments avant de lui donner cela, cela va lui faciliter la tâche pour pouvoir mener une action. Autre chose dont je voudrais parler ici, je voudrais parler de comment est-ce qu'on peut utiliser les données probantes pour bâtir la crédibilité. Vous allez constater que les données probantes, cons- les données probantes, c'est ce que vous connaissez et c'est ce qui peut être appuyé. Cependant, la visibilité, c'est qui peut trouver et comprendre cela. Et la crédibilité, c'est pourquoi, c'est la raison pourquoi ils font confiance à cela. Et nous avons aussi les opportunités, c'est-à-dire comment est-ce que cette crédibilité peut aboutir à des dialogues politiques ou bien à des décisions. Donc, vous allez voir que la visibilité ne crée pas des données probantes crédibles, mais cela permet l'examen des éléments probants. La visibilité sans données probantes, c'est juste du bruit, mais les données probantes sans euh, euh, visibilité est comme euh, une œuvre cachée. Les données probantes sans visibilité est un potentiel caché. Ça veut dire que l'objectif, ce n'est pas d'avoir la visibilité partout, mais la visibilité auprès du public approprié. Dans la diapo suivante, je vais parler des aspects concernant le renforcement des conversations avec les euh, donateurs et les décideurs politiques. Cela est très important parce que dans l'espace où nous nous trouvons, certains sont des praticiens, certains sont des universitaires, certains sont dans le domaine de la société civile. Euh, au cours de la rédaction, nous voudrions nous positionner au vu des fondateurs et des décideurs politiques pour pouvoir convertir les données probantes en programmes, des programmes qui peuvent être financés, c'est-à-dire des choses qui peuvent avoir un appui. Pour les donateurs, les données probantes montrent que comment est-ce que les organisations peuvent documenter leur approche. Cela fait passer les propositions à ce que nous avons appris et ce qui doit être testé. Mais les données probantes ne remplacent pas la gouvernance ou bien les relations avec le système financier ou bien les capacités de mise en œuvre. Donc ici, il ne s'agit pas seulement des relations avec les donateurs. Et nous sommes en train de travailler pour combler pour aider les organisations à utiliser les données probantes au lieu de les traiter comme
une tâche isolée. Donc, vous allez voir que pour les décideurs politiques, les données probantes doivent clarifier le problème, démontrer ce qui marche et aussi identifier les faiblesses et offrir des recommandations pratiques. Donc, les actions, les, si vous voulez comparer un une note des donateurs à une note des décideurs politiques, vous avez la possibilité de le faire parce que le marché cible est différent. Ici, je voudrais parler des aspects concernant la visibilité. La visibilité est très importante, mais la visibilité doit tenir compte des aspects éthiques. Et cela n'est pas une permission de d'exagérer dans les résultats. Il faut aussi protéger la confidentialité. Il faut, il y a aussi des limitations qu'il faut identifier. Cela permet aussi, il faut aussi accorder le crédit à ceux qui ont contribué à votre article. Si l'article estime que les contributeurs sont tel, ABC. Donc, il faut dire que ces personnes, bien, ces entités sont des personnes réelles qui ont contribué pour que vous ne vous retrouviez pas dans la situation où vous n'êtes pas en mesure de les reconnaître. Je dois également estimer que les communautés ne sont pas des éléments bruts pour notre visibilité. Il y a leur dignité et leurs préoccupations ont une place prioritaire. Donc, la visibilité doit protéger les gens et renforcer la confiance. Donc, voilà la fondation d'une véritable influence. Quand on est en train d'accroître la visibilité de nos œuvres, nous devons le faire d'une manière éthique. Nous ne devons pas euh, euh, oublier les membres de la communauté qui sont absents. Dans la diapositive suivante, je vais parler un aspect concernant un plan de visibilité pour ces publications. Oui, parfois, bon, vous devez savoir que quand on vous informe que votre article a été accepté, c'est le moment où vous devez commencer à vous devez commencer à réfléchir à la visibilité. Il faut aussi voir quels sont les co-auteurs. Il faut écrire un langage clair. Maintenant, vous savez que vous n'êtes pas en train de cibler les universitaires. Il faut, et une note qui doit s'adresser à que vous devez rédiger à votre organisation, c'est une opportunité qui peut être, que vous devez saisir. Donc, vous devez créer un ou deux produits. Votre public cible doit être les décideurs politiques, les partenaires et les agents de financement. Et vous devez commencer à, à avoir des conversations avec un certain nombre de parties prenantes. Et ne, vous, de- vous ne, vous, vous- donc il faut savoir ce que vous êtes en train de faire. Vous devez avoir un marché cible. Vous voulez que les communautés, les donateurs puissent recevoir un message adapté dans un domaine qui leur intéresse. Dans la diapo suivante, vous allez constater que quand nous parlons du, du
du cadre. Nous allons parler du cadre dans lequel vous allez opérer. Vous allez, il y a, bon, voici ce que ressemble le parcours. Nous avons les idées, les manuscrits, revue des pairs, la publication et l'influence. Donc, il peut y avoir un réviseur qui puisse vous rendre la vie difficile. Donc, vous allez également écouter des expériences de certains auteurs. Bon, je dois dire que dans tout cela, nous, il faut continuer à rédiger, il faut continuer à évoluer. Et pour que, en fin de compte, nous soyons en mesure de montrer nos travaux et notre travail de revue par les pairs. Maintenant, il faut passer du cadre aux expériences vécues, c'est-à-dire au-delà de la publication. Merci. Merci, docteur Dumichio. Dumichio, nous allons faire un banc pour le docteur Dumichio. Donc, cela montre comment est-ce que les euh, notions que nous avons acquises pourraient servir à la communauté. Il a parlé de la visibilité et comment est-ce que il a parlé du lien entre la visibilité, les données probantes, la crédibilité et les opportunités. Les données probantes, la visibilité et la crédibilité. Bon, maintenant, nous comprenons ces notions et merci aussi de nous avoir aidé à comprendre que la visibilité sans données probantes, c'est juste du bruit. Donc, nous allons quand même apprendre. Nous serons heureux de continuer à apprendre davantage, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons traduire nos données probantes en programmes qui peuvent être financés. J'espère que nous avons beaucoup appris et nous allons continuer à apprendre au cours des webinaires à venir. Donc, il y a d'autres participants qui continuent à se joindre à nous. Merci. Mais nous avons encore notre dernière oratrice. Nous aurons l'allocution de clôture après. Donc maintenant, nous allons donner la parole à Prof. Caitlin Blizzard. Prof. Caitlin est professeur associé en suivi et évaluation à l'Université de Witwatersrand, notamment à l'école de gouvernance. Elle est chargée de la recherche des, sur les systèmes d'évaluation dans le domaine politique. Professeur Kathleen a beaucoup d'expérience pour ce qui est de combler le fossé entre la production des données probantes et son utilisation dans le domaine de la gouvernance. Dans sa présentation, le professeur va parler, elle va nous aider à comprendre comment utiliser les euh, données probantes en matière euh, provenant des communautés. Merci. Merci pour la présentation qui a été faite. Je vais parler de mon expérience pratique pour ce qui est de contribuer à une revue à un article dans notre revue en vue des solutions climatiques. Donc, cette édition est disponible dans est disponible sur le site. Donc, cela inclut un nombre d'articles euh, qui ont été présentés au cours de certaines conférences par rapport à l'évaluation climatique. Ces articles qui ont contribué à l'évaluation spéciale
ont porté sur plusieurs expériences en matière de pratiques d'évaluation. Certains concernent les, certains incluent les résultats des pratiques d'évaluation et aussi de nouvelles méthodologies. Certains sont le reflet de la mise en œuvre qui a été structurée de façon dans le domaine universitaire. Et je pense que euh, nous avons déjà entendu pourquoi il est important de faire des publier dans des revues académiques. Les revues académiques ne s'arrêtent pas seulement à la recherche universitaire. Un domaine où la revue académique d'évaluation est importante, c'est la publication crédible. Mais toujours, il est, notre revue demeure une revue pertinente pour les praticiens. Et cela peut être partagé à des publics variés. L'objectif, c'est de rassembler les communautés d'évaluation pour à réfléchir ensemble. Le plus souvent, quand nous donnons des rapports à un agent d'État, par exemple, on pense que cela ne contribue pas à une base de connaissances que les autres peuvent utiliser pour prendre des décisions. Donc, la raison pour laquelle la revue africaine d'évaluation est une opportunité pour démontrer des résultats. D'abord, c'est que cela permet à nos rédacteurs d'atteindre une large palette de personnes qui sont intéressées par ce sujet et aussi qui sont intéressées par des questions de gouvernance pour faire bouger le secteur. D'abord, concernant cette édition spéciale, nous avons parlé des questions climatiques. Un de ceux qui ont demandé l'évaluation euh, nous a contactés. Donc, il faut savoir que c'est pas tous les présentateurs ou les communicateurs sont intéressés par les, euh, euh, par ces articles. C'est tout un processus. Il y a plusieurs qui font des publications dans cette édition spéciale. Vous savez, dans la revue, de façon générale, il est courant de voir des articles qui sont publiés et nous voyons différents niveaux de publication, nous voyons différents niveaux d'expérience, nous avons tout nouveau, ainsi que des professeurs expérimentés. Tous les niveaux. Oui, je pense que c'est que moi, c'est pourquoi elle met à part cette revue, c'est que cela soit très flexible. Ce qui a été une difficulté maintenant pour plusieurs auteurs, c'est comment séparer les expériences personnelles des habitudes de recherche. Alors, comment est-ce qu'on peut traduire les pratiques en quelque chose qui respecte les normes internationales de publication académique? Je pense que
il serait trop facile de dire que si vous avez un rapport d'évaluation, vous pouvez changer quelques titres ici et là, copier, coller, puis voilà, vous avez un article de recherche. Je pense que c'est en réalité beaucoup plus compliqué que mais c'est possible que vous traduisez un rapport d'évaluation en un article pour une revue scientifique, mais cela requiert tout un processus pour assurer la rigueur de votre explication méthodologique. Vous devez répondre à un manquement et faire des contributions spécifiques au lieu de se limiter à un contexte, au contexte d'une seule organisation. Donc, il s'agit donc de faire connaître tout ce processus aux gens pour savoir là où le point commun entre les deux secteurs et les points divergents entre les deux, comment se prendre avec chacun. Comme mes collègues ont dit, il est possible que l'on requiert des formats et euh, stratégies pour pouvoir faire passer votre point de vue et votre message. Ce que j'aimerais quand même appeler à tout un chacun, c'est que la prochaine conférence aura lieu en mars 2027 et l'appel à solution n'a pas encore été publié, mais j'aimerais encourager ceux qui sont en train d'explorer le potentiel de publier leur article, élaborer des articles pour publication, qui présentent ces articles et passer par cette conférence serait très bien pour recevoir les commentaires des uns des autres, voir comment élaborer tout ceci pour en faire un article. Ce n'est pas une exigence, il y a plusieurs moyens de s'y prendre. Vous pouvez même soumettre votre article sans passer par ce processus. Je pense que en ce qui concerne la réflexion par rapport à cette édition spéciale, l'une des opportunités qui découle de la participation à cet appel à soumission, c'est que vous avez toute une communauté qui vous appuie parce que, comme cela a été souligné dans le cadre, l'obtention des retours d'informations parfois peut vous décourager. Surtout s'il s'agit des étudiants et là vous receviez des commentaires maintenant, vous soumettez un manuscrit et puis des collègues vous font des commentaires. Parfois, c'est critique, c'est dur à absorber. Il faut beaucoup de pratique pour pouvoir recevoir les commentaires et bien répondre à cela. Maintenant, si les commentaires sont élaborés, justes, et précis, équilibrés, là, les gens ne vont pas euh, se décourager. Au lieu que ce soit des commentaires très négatifs, eh bien, ça va passer. Il faut parfois beaucoup de travail pour euh, comprendre que vous pouvez être en désaccord avec un point de vue et voir comment vous pouvez tenir compte d'un certain nombre de choses. Tout cela, dans le cadre des compétitions que vous... Je pense que c'est ça l'équilibre que les jeunes acteurs doivent faire pour pouvoir trouver votre équilibre, surtout lorsqu'il s'agit d'un domaine multidisciplinaire tel que l'évaluation où les gens viennent d'un peu partout avec différentes préférences et expériences en termes de recherche, décider et comment est-ce que les contextes et expériences peuvent être utilisés. Je pense que, en fait, cela est ressorti beaucoup en ce qui concerne les processus de remarque et de culture d'information, mais quelque chose de très frustrant, surtout en ce qui concerne l'évaluation. Vous savez, du début jusqu'à la fin, pendant quelques mois, mais la publication le processus de publication requiert un certain nombre de temps pour la révision, ceci et cela, alors que de l'autre côté, tout le monde ne prend pas à l'ensemble. Donc, parfois, en tant que auteur, eh bien, vous pouvez voir cette période très longue parce que vous dites que vous avez terminé dès que vous terminez la rédaction, alors que dans ce cas précis, ce n'est qu'une petite partie et maintenant vous ne savez pas tout ce qui c'est le silence absolu. Donc,
il faut comprendre quand même qu'il y a plusieurs en cours. Les réviseurs font des commentaires, voient, partagent les idées, voient comment équilibrer tout ce que vous êtes en train de faire. Je pense que lorsque vous écrivez pour un auditoire académique, et tout comme pour les politiques ou ailleurs, c'est pratiquement la chose. Un article aura un autre ton, une autre tonalité. Et même pour quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans la rédaction des rapports d'évaluation, va se retrouver un peu en difficulté lorsqu'il s'agit d'un article parce que cela requiert plutôt une autre approche, une autre stratégie et autres. Donc, c'est toujours un processus d'apprentissage pour savoir comment vous pouvez négocier, comment vous pouvez vous retrouver dans tout ce processus. Mais je pense que la revue de l'AFREA a une position très claire qui permet de projeter la vision africaine, l'expérience africaine, la contextualisation, les réflexions autour de l'expérience et les pratiques d'évaluation que l'on a sur le continent dans différents domaines. Donc, si vous êtes en train de réfléchir pour voir si votre pratique est appropriée pour le journal, si c'était un peu intimidant, alors je pense que ce journal est le bon endroit pour commencer, justement parce que je pense que l'équipe de rédaction cherche à voir comment est-ce que les expériences valables que nous avons peuvent être traduites pour, à l'échelle mondiale et comment est-ce que ces praticiens académiciens, que ce soit en Afrique ou en dehors du continent, puissent apprendre de ce que nous avons comme pratique sur le continent. Merci. Merci beaucoup, Kurt. Merci, nous avons appris de vous. Je pense qu'elle mérite un banc virtuel parce que finalement, si en tant que praticien, elle nous a aidé à comprendre que nous pouvons tous publier au niveau de la revue de la FEA parce que elle est très pertinente. C'est un moyen de publication pour tous, pour apprendre de la communauté en tant qu'Africains, ce que nous sommes en train de faire, pour que nous puissions également partager avec le monde nos connaissances que nous rassemblons sur le continent. Donc, c'est un processus de partage de connaissances. Merci beaucoup, prof. Et au moins maintenant, les praticiens peuvent également débattre de certains des domaines de publication. Et la revue africaine offre justement cet espace. Merci beaucoup pour avoir rappelé la conférence qui vient. Je suis sûr que les participants vont garder un œil sur cela pour pouvoir envoyer leur soumission. Je suis également heureux parce que vous avez rassuré l'auditoire que, eh bien, ils n'ont pas besoin de se baser sur une approche académique. Nous allons partager nos connaissances. Maintenant, nous allons passer la parole au dernier orateur qui va clore la session et partager une réflexion résumée. Il s'agit de Dr. Jean Providence qui est, qui est le responsable de l'équipe d'évaluation au niveau de la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, Dr. Jean, je vous passe la parole pour votre synthèse. Merci. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Comme le président de l'AFREA a fait une allocution en français, j'aimerais également faire cette session en français. C'est un plaisir d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui de l'impact communautaire à la visibilité mondiale. Nos échanges nous ont rappelé que l'Afrique produit chaque jour
de précieuses connaissances évaluatives. Cependant, une part trop importante de ces connaissances reste confinée dans des rapports, des dossiers de projet, des présentations et de la mémoire institutionnelle, au lieu d'être transformées en données probantes, visibles, publiées et utilisables au service du bien public. Alors que nous arrivons au terme de ce webinaire, je souhaiterais partager les principaux enseignements. Ils sont peut-être également ceux que nous avons, vous avez pu vous tous retenir. L'Afrique ne manque pas de preuves probantes. Ce que nous devons renforcer, c'est notre capacité à les documenter, à étayer l'impact ou son absence par des données probantes à partager pour une plus grande visibilité. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Premièrement, nous devons investir dans de meilleurs systèmes de documentation des données probantes. Le travail réalisé au niveau communautaire doit être documenté de manière systématique et éthique, tout en préservant le contexte, la voix des acteurs et des apprentissages. La production des rapports d'évaluation ne constitue pas une fin en soi et représente une étape d'un parcours plus large allant de l'impact communautaire à la documentation, puis aux données probantes, à la visibilité, à l'influence, au dialogue sur les politiques publiques et au passage à l'échelle. Deuxièmement, nous devons renforcer la qualité et l'utilisation des données probantes. Nous avons également appris que la rédaction d'articles scientifiques est une compétence qui peut être développée. Les manuscrits solides nécessitent une contribution clairement définie, le choix du type d'article approprié, une gestion éthique des données probantes, une rigueur méthodologique, une bonne structuration, ainsi qu'une ouverture à l'évaluation par les pairs. Lorsque nous transformons les données probantes en données d'orientation, notes à l'intention des bailleurs, en présentation et support de formation, nous devons rester fidèles aux résultats, protéger la confidentialité, reconnaître les limites et éviter toute exagération des conclusions. En troisième lieu et en dernier lieu, nous devons adopter une démarche intentionnelle en matière d'influence. Les données probantes ne parlent pas d'elles-mêmes. Elles doivent être traduites en messages accessibles, communiqués de manière stratégique au public approprié, notamment les responsables politiques, les bailleurs de fonds, les praticiens, les communautés et les plateformes mondiales. Au terme de ce webinaire, nous avons une invitation, nous tous. Il faut entreprendre une action concrète, choisir un élément probant ici dans notre travail, préciser sa contribution, consulter les directives d'une revue comme la African Evaluation Journal, déterminer comment le rendre visible auprès du public dans le public. L'opportunité qui s'offre à nous est très importante et il faut la saisir. En renforçant notre manière de documenter et de communiquer des données probantes, ici des évaluations en Afrique, nous pouvons passer d'une visibilité fragmentée à une influence collective. Nous pouvons faire en sorte que les impacts observés au niveau communautaire éclairent les politiques publiques, orientent les pratiques, attirent les investissements et contribuent à la production de
connaissance à l'échelle mondiale. Au nom des organisateurs, je remercie sincèrement les intervenants, la modératrice, les partenaires ainsi que l'ensemble des participants. Nous remercions par, par la présente l'équipe de la AFREA, African Evaluation Journal, Best Health Solutions et l'Université du Ghana et African Nazarene University pour avoir rendu ce webinaire possible. Continuons à documenter les expériences africaines, renforçons la contribution des auteurs africains et à faire évoluer les données probantes de l'apprentissage local vers une visibilité et une influence mondiale. Je vous remercie. À vous la parole, Madame la modératrice. Merci beaucoup, Dr. Jean. Nous vous remercions pour ces mots de fin. Donc, maintenant, nous allons ouvrir le débat. La parole est à vous. Si vous avez des questions ou bien des contributions, n'hésitez pas. Donc, maintenant, nous allons donner la possibilité à nos participants de poser des questions. Si vous avez des questions ou bien des contributions, vous pouvez lever la main en cliquant sur le bouton, mais vous pouvez également le faire en nous envoyant vos questions et vos commentaires, contributions dans la messagerie. Je suis en train de vérifier la messagerie. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever. Soyez libre de poser vos questions. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Donc, nous aurons 10 minutes pour la question et réponse. Nos participants, est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas s'il y a une question dans la messagerie. J'ai- Vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement, oui. D'accord, donc bonjour. Je remercie les différents intervenants et les organisateurs pour la pertinence de ce sujet. Ma question est la suivante. Est-ce que, il y aurait une possibilité d'assistance ou d'appui de l'AFREA pour le volet disponibilité des données, parce que souvent c'est cet aspect qui manque pour la rédaction ou pour faire certaines analyses, et aussi pour la partie visibilité, parce que on pourrait bien avoir, j'ai bien compris que la partie visibilité est importante, mais souvent les canaux pour que les articles soient visibles ou pour que le travail soit visible ne soient pas suffisamment connus. Voilà, j'ai terminé ma question. Nous avons compris votre question. Donc, je vais donner la parole aux panélistes de répondre à votre question. Vous avez parlé aussi de la visibilité. Donc, nous allons également donner la parole au président de répondre à cette question. Et aussi, docteur Michel aussi peut aussi apporter quelques explications. Donc, Monsieur le Président, vous avez la parole.
Est-ce que docteur Miché est en ligne? Docteur Miché, est-il en ligne? Est-ce que je peux prendre la parole en sa place? Oui. Deux choses. D'abord, Afria, bon, type d'assistance, quel type d'assistance? Vous pouvez avoir, vous pouvez bénéficier de la lecture de certains de nos articles. La question concernant les données, je pense que il sera difficile à l'AFRIA de fournir des données parce que il y a plusieurs sujets. Et puis concernant la visibilité, nous savons que Afria doit publier. Nous avons le chargé de communication de Afria Oussoua qui peut être mise à contribution pour accroître la visibilité. Je vous remercie. Docteur Moziba, merci d'avoir répondu à cette question. Merci. Notre équipe technique, est-ce qu'on va voir s'il y a encore d'autres questions? Si je peux paraphraser une question ici, c'est concernant la demande d'appui. La demande d'appui pour la visibilité. Je pense que le rédacteur en chef a répondu à cette question. Nous savons qu'il y a des articles dans certains journaux. Maintenant, qu'en est-il du journal d'évaluation africain? Comment est-ce que Afria et et, et ses contributeurs peuvent apporter un appui? Donc voilà la visibilité dont elle est en train de parler pour avoir euh, pour clarifier un peu la question. Dans la question de visibilité, euh, oui, nous ne n'encourageons pas des frais de traitement. Ce que Afria fait, donc, quand vous soumettez votre article, vous n'aurez pas besoin de payer. Et quand on vous demande de payer, vous devez nous contacter pour, pour signaler cela. Nous, il n'y a pas également de frais de traitement de dossier ou bien de traitement des articles. Donc, une fois encore, vous n'avez pas besoin de payer. Mais maintenant, concernant la visibilité, nous, nous avons eu plusieurs conversations euh, concernant les frais de euh, traitement. Donc, si vous constatez qu'il y a des préoccupations concernant cela, il faut nous signaler cela. Je voudrais dire que
Depuis que je suis là, l'objectif c'est de faire en sorte que les contributeurs ne paient pas pour ce genre de choses. Merci. Merci. Merci euh, d'avoir clarifié cette question. Et nous sommes heureux de savoir que nous avons des praticiens ici. Nous avons également des étudiants qui sont en train de faire des publications. Donc, nous sommes heureux de savoir qu'il n'y a pas de frais de publication dans le journal. Donc, vous devez vous sentir à l'aise, même quand vous consultez le journal, vous allez obtenir tous les détails que vous n'avez pas besoin de payer des frais. Bon, y a-t-il encore des questions? Moi, je ne vois plus de mains levées, mais j'espère que l'équipe technique arrive à voir ceux qui demandent les demandes de parole. Oui, Léon, vous avez la permission d'ouvrir votre micro. Allez-y. Est-ce que vous me recevez? Oui, on vous entend. On vous entend. Allez-y. Okay, okay, good. Euh, j'ai trois questions. La première question concerne la conférence que euh, la professeure avait annoncée pour mars. Je n'avais pas bien noté le nom de l'organisation pour que je puisse aller voir sur le site Internet pour m'en informer. Ça, c'est ma première question. Si on peut communiquer de bon, les informations qui pourraient m'aider à- Concerne la conférence dont le professeur a parlé. Ça, c'était la première question. Est-ce que ça, c'était la première question? J'ai encore d'autres questions. Allez-y. I have two other questions. Can I ask them all before you answer? Okay, go ahead. Of practice. I'm wondering if there is any support available for first-time authors, like a community to which we can reach out so we can have uh, support, have guidance, and and also a kind of mentorship if that is available. Very, I would be very pleased to know about it. And my last question is is about uh, funding opportunities. No, not funding opportunities, but special issues like les éditions spéciales dont again, professeur Kathleen avait parlé. C'est quand les prochaines éditions spéciales? Parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. That were all. Thank you very much for the presentation and for the time on air. Nous avons deux questions. Prof va répondre à la question concernant la conférence et l'autre aussi un autre orateur aussi va répondre à la deuxième question. Nous avons déjà dépassé le temps, donc nous voudrions être brefs pour pouvoir, pour ne pas dépasser le temps. C'est
la conférence sur le suivi et évaluation qui aura lieu en mars 2027 à Johannesburg. Et l'appel à proposition n'a pas encore été publié, mais quand cela sera publié aussi, vous serez informé. Merci. Merci. Docteur Mjiba, vous avez la parole. Je pense que l'édition spéciale d'abord, 1er octobre. Donc, pour l'édition spéciale va contenir des informations concernant l'échéance. Donc, vous devez entrer en contact avec le chargé de l'édition spéciale. Il y a une question concernant le type de mentorat dont les publicateurs peuvent bénéficier. Une mesure que nous avons prise concernant le journal, c'est que nous puissions héberger ce webinaire et après nous aurons une communauté de chercheurs pour l'élaboration du manuscrit. Donc, à un moment donné, nous allons vous mentionner quels sont les domaines de priorité pour les webinaires à venir. Merci. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Je voudrais demander à Dr. Njiba de nous parler des perspectives à venir avant qu'on ne clôture la session. Dr. Njiba, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je tiens simplement à remercier la modératrice, l'équipe d'organisation de ce webinaire. Nous avons eu plus de 110 participants. Nous vous disons tous merci parce que c'est là un chiffre très élevé pour nos webinaires. À l'avenir, il y aura d'autres webinaires qui seront organisés. Nous allons également organiser des séances de formation pour aider les praticiens, les jeunes et les évaluateurs émergents ainsi que les académiciens expérimentés à voir comment ils peuvent traduire leurs idées et recommandes en article à publier. Donc, voilà ce que nous pouvons faire. N'hésitez pas également à aller sur le site web pour voir l'appel à soumission des articles dans le cadre de la conférence à venir. Et rappelez-vous que notre revue est en mode libre, donc vous pouvez télécharger cela autant que vous le voulez. C'est à accès libre. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci à tout un chacun et au revoir.